Bonjour à tous, vous êtes dans l'actualité autour du monde. Voici les grands titres de ce dimanche 28 juillet. Benyamin Netanyahou le promet, le Hezbollah payera le prix fort. Crainte plus que jamais d'un embrasement régional au Proche-Orient après la frappe meurtrière sur le plateau du Golan qui a donc fait 12 morts. Une réunion du cabinet de sécurité israélien cet après-midi est consacrée à cette frappe en présence de Benyamin Netanyahou de retour des États-Unis. Celui-ci a déjà prévenu, le Hezbollah paiera le prix fort. Précision à Jérusalem de notre correspondante Claire Duhamel. Et pendant ce temps, l'offensive israélienne sur la bande de Gaza se poursuit. Des tirs israéliens ont notamment visé aujourd'hui la ville de Gaza. J-100 avant la présidentielle aux États-Unis. Dernière ligne droite qui débute alors que la campagne a récemment été percutée par la tentative d'assassinat de Donald Trump et le renoncement de Joe Biden. Les cartes sont désormais rebattues avec Kamala Harris, quasi assurée d'être intronisée à la convention démocrate de la mi-août. Son équipe de campagne annonce avoir levé 200 millions de dollars en une semaine seulement. Thibaut Franceschi. Également à la une de ce dimanche, la présidentielle au Venezuela. 21 millions de personnes appelées aux urnes pour départager essentiellement le président sortant Nicolás Maduro qui brigue un troisième mandat. Deuxième journée des Jeux Olympiques de Paris. Ce dimanche a déjà été marqué par plusieurs temps forts. La deuxième médaille d'or française tout d'abord. Zoom à présent sur l'impact carbone de ces JO. Les organisateurs ont promis que l'événement serait historique pour le climat. Objectif, ne pas générer plus de la moitié des gaz à effet de serre produits par les Jeux d'été de Londres et de Rio. Alors comment Paris peut-elle tenir sa promesse olympique? C'est un reportage de Valérie Decamp. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.